Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de Phantom Earth. Donc on va tout de suite continuer la petite histoire. Donc apparemment l'esprit avait attaqué Rita si je ne m'abuse. Donc ouais, le chat. Ah non, Rita avait découvert que du coup le chat était mort et que c'était le chat de Chloé. Le chat de Chloé est l'esprit maléfique. Je regarde Rita avec un mélange de confusion et d'horreur. Oui, tu n'as pas remarqué? Chloé m'a effectivement dit que l'esprit maléfique était son ami. Alors Chloé sait que Minette est l'esprit maléfique. Minette? J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. C'est le nom que Chloé a donné à son chat. Pourquoi est-ce que le chat de Chloé fera ça? Elle doit vouloir sa revanche après la mort de Chloé. Il doit y avoir quelque chose de plus que ça. Tu te souviens de ce qu'a dit l'exorciste? Un esprit maléfique est créé lorsqu'une âme ne peut accepter sa mort. Lorsque Chloé est morte, c'est Minette qui est devenue un esprit maléfique. Quoi? Je ne comprends pas. C'est juste une spéculation de ma part, mais... Je crois que Minette a absorbé les souvenirs tragiques de Chloé et est devenue un esprit maléfique. Je réfléchis un instant. Peut-être que Rita a raison. Pas étonnant que l'esprit maléfique sonne comme un chat. Maintenant que je connais la vérité, je réalise que l'esprit ressemble à Chloé. J'aimerais qu'elle soit là. Nous avons vraiment besoin de son aide. Je ne sais pas si le fantôme de Chloé se montrera à nouveau. À présent qu'elle sait qu'elle n'est plus vivante, comment est-ce que nous pourrions purifier cet esprit sinon? Il apparaît toujours devant Chloé. Il a même tenté de l'attaquer. Brusquement, une pensée me traverse l'esprit. Pourquoi est-ce que Minette a attaqué Chloé? Qu'est-ce que Chloé lui a fait? Ah, c'est tellement compliqué, je m'y perds. Nicolas, elle a même attaqué Anna. Et si Chloé ne pouvait pas nous aider à vaincre cet esprit non plus? Et toute l'école, alors toute l'école est fichue. Je crois que nous ne sommes plus en sécurité. Elle pourrait nous tuer à n'importe quel moment. Que devrais-je dire? Je ne laisserai pas ça arriver. Jamais. Nicolas, je souris. Ça ira. Partons d'ici. Tu as raison. Nous devons partir. L'esprit maléfique a déjà fait du mal à Anna. Ah, fichtre. Je suis trop vite. Mais comment est-ce que nous allons sortir du bâtiment? Ah bah oui, c'est vrai, on était cloisonnés. Les portes sont toutes bloquées et tu t'en souviens? La seule façon de sortir est de vaincre l'esprit maléfique. Je dois aller retrouver Anna. Elle a besoin de moi là maintenant. Nous devons prévenir tout le monde dans l'école aussi. Nous devons continuer à essayer de nous échapper. Allons tenter d'ouvrir les portes à nouveau. Brusquement, Rita regarde la porte de la salle des archives et se met à crier. Alors, regarde! Je me tourne et vois un petit chat gris nous observer. C'est le même chat qui apparaît toujours lorsque je suis près du bâtiment abandonné. Est-ce que c'est le chat de Chloé? Est-ce que c'est Minette? Oui, c'est Minette. C'est le chat qui est devenu l'esprit maléfique. Le chat nous regarde tous les deux attentivement et se retourne. Il fait quelques pas puis se tourne pour nous regarder. Il veut que nous le suivions. Elle veut que nous la suivions, j'en suis sûr. Que devrions-nous faire? On ne peut pas suivre Minette. Je crois que c'est une mauvaise idée de la suivre. Pourquoi? L'esprit maléfique essaiera définitivement de nous tuer si nous la suivons. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Et l'esprit va continuer à s'en prendre à nous quoi qu'il arrive. Et pourtant, nous ne devrions pas tomber dans son piège. Si l'esprit veut vraiment se confronter à nous, alors laissons-la apparaître devant nous. Plutôt qu'à jouer à ces petits jeux. Alors, quel est ton plan? Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas juste rester ici sans rien faire. Nous n'allons pas rester ici. Nous trouverons un moyen de sortir, peu importe. Allons-y. Nous quittons la pièce, ignorant le chat et partant dans notre direction. Au bout du couloir, quelques pas... Oh oui, au bout de quelques pas, nous nous retournons pour voir que le chat a disparu. Elle a disparu. Peut-être qu'à présent, son esprit apparaîtra. Rita me fait un sourire gêné alors qu'elle me parle. Rita, ne dis pas des choses comme ça à un moment pareil. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Rita sourit alors qu'elle s'excuse, mais je peux voir qu'elle se force. Elle doit avoir peur, je ne lui en veux pas. Allons-y. Ce n'est rien, nous allons arriver à sortir d'ici. Ouais. Nous courons vers l'entrée principale du bâtiment. Nous essayons de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Elle est toujours fermée. Essayons de pousser pour l'ouvrir. Nous essayons tous les deux de pousser la porte avec le poids de nos corps. Brusquement, un immense courant d'air frappe la porte. Elle nous écarte de la porte. Il nous écarte de la porte. Que devrais-je faire? Prendre la main de Rita ou la prendre dans ses bras?
Question existentielle que voici. Un coup de vent. On part sur un petit, hein. Rita va se faire mal si elle tombe. Bah oui. Je prends Rita dans mes bras. On veut pas qu'elle se fasse mal quand même. Ça stresse quand même. Je peux sentir son épaule trembler un peu. Waouh! Nous sommes projetés au sol et j'amortis notre chute alors que avec mon dos, Rita au-dessus de moi. Nicolas, tu vas bien? Ça va, ne t'en fais pas. Oh, nous pouvons entendre les grognements de l'esprit résonner dans le couloir. On dirait qu'il ne va pas nous laisser partir si facilement. Essayons l'autre sortie. Nous courons vers la sortie de l'autre côté et nous tentons d'ouvrir, mais la même chose nous arrive. On ne peut pas sortir. Peut-être que nous pouvons sortir par les fenêtres. Nous entrons dans une classe pour ouvrir les fenêtres. Si les portes ne s'ouvrent pas, peut-être que les fenêtres s'ouvriront. Et si on s'assit? Nous tentons d'ouvrir la fenêtre, mais elle semble verrouillée. Nous tirons toutes nos forces, mais c'est inutile. Et nous pourrions appeler à l'aide avec nos téléphones. Pourquoi n'ai-je pas pensé à ça? Nous sentons tous les deux nos téléphones, mais aucun de nous deux n'a de réseau. Je ne peux pas passer d'appel. Moi non plus, il n'y a pas de réseau ici. Qu'est-ce qu'on fait? Que devrais-je dire? Bah, crier à l'aide, ça servirait un peu à rien. On va peut-être prier pour que Chloé vienne. Peut-être que Chloé pourrait nous aider. Je sais qu'elle a la clé pour vaincre cet esprit à présent. Chloé n'est pas là. Personne n'est là à part toi et moi, et cet esprit maléfique. Et elle ne nous laissera pas sortir en vie d'ici. Nous sommes foutus. Rita se met à pleurer. Que devrais-je dire? Hop là. Bah, ne pleure pas. Je lui caresse gentiment la tête. Je ne peux pas m'en empêcher. Rita se penche contre moi. Je la prends dans mes bras et la serre fort. Je dois faire quelque chose pour Rita aussi. Rita se lève et se met à parler alors que je me perds dans mes propres pensées. Ma sœur est blessée et je ne peux pas aller la retrouver. Je suis une horrible grande sœur. Ce n'est pas vrai, Rita, ne t'admire. Anna, et si je ne la revoyais plus jamais? Bien sûr que si, nous allons sortir d'ici. Alors aide-moi. Aide-moi à sortir d'ici, peu importe ce qu'il faille faire. Même si cela veut dire confronter et affronter l'esprit. Que devrais-je dire? Bien sûr. Évidemment que je vais t'aider à partir d'ici, Rita. Mais la question est comment? J'ai une idée. Mais c'est un peu dangereux et fou. Qu'est-ce que c'est? Je viens de me souvenir de quelque chose. Là où nous étions là-haut, les fenêtres de la salle d'archives étaient ouvertes. Peut-être qu'elles sont encore ouvertes alors. Si c'est le cas, alors nous pourrions peut-être sortir d'ici. Mais comment? La salle des archives est à l'étage. Nous pourrions sortir par la fenêtre et descendre le long du bâtiment. Je sais que c'est dangereux et peut-être un peu idiot, mais c'est notre seule chance de sortir d'ici. Essayons. J'espère que les fenêtres sont toujours ouvertes. Nous fonçons à l'étage vers la salle des archives. Nous sommes soulagés de voir que les fenêtres sont ouvertes. Nous avançons vers les fenêtres ouvertes. Dehors, nous pouvons voir des élèves marcher sur le campus. Et attends, peut-être que nous pouvons appeler à l'aide d'ici. Quelqu'un pourrait nous entendre et envoyer des vigiles pour nous ouvrir. Ouais! Rita agite ses bras et crie pour attirer l'attention des élèves marchant sur le campus. Et nous sommes piégés dans un bâtiment! À l'aide, quelqu'un! Ah! J'ai pas le temps de le lire. Ah! Bon, apparemment... Laissez-nous sortir, les portes sont coincées! Ouais, bon, apparemment, personne nous entend. Au secours! À l'aide! Mais tout le monde continue à marcher comme s'il ne pouvait ni nous voir, ni nous entendre. Qu'est-ce qui se passe? Je le savais. Alors pourquoi est-ce que personne ne nous a aidés? C'est comme s'ils pouvaient ni nous voir, ni nous entendre. Ça doit être à cause de l'esprit maléfique. Je crois que nous sommes invisibles tant que nous sommes dans ce bâtiment. Ou si nous étions déjà morts et que nous ne la savions pas. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à Chloé? C'est ce qui est arrivé à Chloé? Non! C'est impossible! Essayons juste de sortir d'ici. Ouais, est-ce qu'elle a son affaire là? Il y a des tuyaux et du lierre le long du mur. Nous pouvons les utiliser pour descendre. Allons-y. Rita essaye de passer par la fenêtre, mais elle est repoussée par une sorte de force invisible. Wow! Rita, ça va? Ça va. Je me précipite pour aller l'aider. J'ai été repoussée par un coup de vent. Ça doit être l'esprit. Elle ne veut vraiment pas nous laisser sortir, pas vrai? Je t'ai dit que nous étions fichus. C'est comme si nous étions morts. Je me sens brusquement frustré et en colère. Sors de là, esprit. Viens nous affronter. Pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Nous voulons simplement t'aider. Brusquement, j'entends Rita crier mais me retourne. Elle tremble et me montre un mur de l'autre côté de la pièce. L'esprit qui essaie de communiquer avec nous. Rita lit le message d'une main tremblante. Vous ne pouvez pas sortir tant que je n'aurai pas eu ce que je veux. Ouh, c'est terrifiant ça. Je crie d'une voix forte et en direction de l'esprit. Dis ce que tu veux, Minette. Et libère-nous. Laisse-nous t'aider à t'échapper aussi. Montre-toi, Minette. Je sens un air froid traverser la pièce.
C'est tellement léger que je peux presque le sentir me couper. Oui, c'est Minette. Elle est là. Nous nous retournons pour voir l'esprit flotter en l'air devant la porte. Elle nous regarde avec un air menaçant, ses yeux violets brillants en ouvrant sa bouche pleine de dents serrées. Elle entre lentement dans la pièce et se dirige vers nous. À suivre. Oh, et bah le fameux esprit, il était là. C'était un chat. Qui... voilà. Bon bah du coup on sait que Minette veut venger Chloé. Ouh. Ouais, alors c'est toujours pas ce que veut Minette, mais la plus logique ce serait qu'elle veut... que Minette veut venger Chloé. Mais bon. Alors pourquoi elle veut pas nous laisser sortir? Je sais que forcément c'est un lien avec notre personnage principal, mais après est-ce que c'est un lien avec Rita et Anna? Ça on ne sait pas, parce que Anna s'est quand même fait renverser par une voiture. C'est quand même triste. Donc voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce petit chapitre. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, et donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, c'est Nicolas. Allez, salut!